Mardi 18 août 2026, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. Projet de changement constitutionnel, l'opposition regroupée au sein de la coalition article 64 promet de descendre dans la rue le 15 septembre prochain. Ses leaders sont formels à ces sujets. Des déclarations vont dans tous les sens sur les médias. La société civile congolaise célèbre ses 35 ans depuis sa création. Le professeur Modeste Batiloukoube, premier pilote du pré-concept en République démocratique du Congo, a partagé son expertise avec les fruits de ses entrailles au centre d'accueil Kimbanguiste de Kinshasa. Les images dans un instant. Et puis, toujours à Kinshasa, l'opération La rue n'est pas un marché, initiée par l'hôtel de ville, se trouve au cœur des dénonciations des victimes qui crient à l'injustice. Voilà tout pour les grandes lignes. Place à présent au développement. D'abord, en marge de la célébration de l'indépendance de la République du Gabon, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Libreville. Une visite qui lui a permis d'échanger avec son homologue gabonais Brice Clotaire Olingi Nguema. Au menu, les renforcements des relations bilatérales entre les deux États et les perspectives économiques au bénéfice de Kinshasa et de Libreville. Voilà qui a donc conduit à la signature de 3 instruments de coopération portés sur les consultations politiques et diplomatiques régulière, l'exemption réciproque des visas. Suivez le président Félix Tshisekedi et son homologue gabonais Brice Clotaire Olingi Nguema dans cet extrait choisi par notre consoeur Ebeliza Banga Wenamoyo. Chers frères, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous reçois aujourd'hui à Libreville, Libreville-la-Belle, dans le cadre du renforcement de la consolidation des excellentes relations de fraternité et d'amitié et de coopération qui unissent la République gabonaise et la République démocratique du Congo. Cette visite officielle intervient également dans le contexte des célébrations de la fête nationale du 17 août, donnant ainsi une dimension particulière à votre présence aux côtés du peuple gabonais. Au cours de cette visite, nous avons eu des entretiens cordiaux, fraternels et empreints d'une parfaite convergence de vues. Nous avons saisi cette occasion pour examiner les grandes questions d'intérêt commun, tant sur le plan bilatéral, régional et international. Nous avons eu des échanges très intéressant et je ne vais pas revenir dessus, vous aviez vraiment bien détaillé les choses, mais nous avons mis un accent particulier sur la nécessité de paix et de stabilité, car sans ces deux éléments, la paix et la stabilité, il faut oublier le développement. Je me réjouis d'avoir, à travers le président Olingi Nguema, un partenaire à la fois pour la paix et pour le développement. Il a exactement la même vision que moi sur ce qu'il faut faire pour nos pays. Donc, commencer d'abord à davantage resserrer nos liens, nous appuyer sur ce que nous avons en commun afin de le solidifier, de le renforcer, et ensuite répondre aux besoins de nos populations. À Uvira, chef-lieu provisoire de la province de Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi a échangé le week-end avec les jeunes en marge de la célébration à la Journée internationale de la jeunesse. Venus de plusieurs territoires, ces jeunes ont exposé leurs principales préoccupations, notamment sur la sécurité, l'emploi et l'entrepreneuriat. À leurs multiples questions, le gouverneur a apporté des réponses et présenté les perspectives engagées par son exécutif afin de répondre aux attentes de la jeunesse. Suivez ce reportage. À Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a échangé directement avec la jeunesse dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Un face-à-face sans tabou, au cours duquel les jeunes venus de plusieurs territoires ont abordé des questions liées à la sécurité, à l'emploi, à l'entrepreneuriat, aux infrastructures et à leur participation à la gestion de la chose publique.
Des questions directes auxquelles le gouverneur a répondu avec clarté, avec à quelques reprises les compléments du vice-gouverneur, Maître Jean-Jacques Elakano Miewa. Toutes les préoccupations soulevées ont ainsi trouvé des réponses. Et cela a montré la proximité entre le gouvernement provincial et la jeunesse, une couche importante de la population. Ce fut un plaisir parce que les jeunes se sont exprimés, ils ont dit ce qu'ils avaient à cœur et l'autorité provinciale a répondu à toutes les questions et préoccupations des jeunes. Une rencontre de proximité et de redevabilité saluée par la jeunesse. Ceci montre que la paix, la sécurité, la stabilité sont des retours à Uvira, aux côtés des institutions. Et à ce titre, je tiens d'abord à remercier sincèrement le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a ramené la paix, qui est en train de se battre pour arriver à l'intégrité territoriale de notre province. Cette jeunesse nous a posé beaucoup de questions, cette jeunesse nous a interpellés, elle nous a critiqués de manière substantielle, mais aussi de manière courageuse et honnête. Nous avons été très ravis de ces observations et nous avons pu, de manière le plus simple possible, apporter quelques clartés aux préoccupations qui étaient les leurs. Signalons que la première partie de cette journée, le gouverneur a poursuivi son itinérance sur les chantiers de la RN5, où il a constaté l'avancement des travaux. Il a instruit les maires de la ville de prendre des dispositifs nécessaires concernant certains bâtiments qui entravent leur progression dans le strict respect des procédures. 1991-2026, exactement 35 ans depuis que la société civile a vu le jour en République démocratique du Congo, une première au pays au cœur de plusieurs initiatives, parmi lesquelles celle du pionnier et précurseur de la composante société civile, le professeur Modeste Batshilukwebo, une expertise à jour partagée à l'occasion de cette célébration ce mardi 18 août à Kinshasa au centre d'accueil et des conférences Kimbangista, une opportunité pour le doyen Modeste Batshilukwebo d'appeler à l'unité et à la défense de l'intérêt général et à la préservation de la dignité et de la crédibilité. Ebenezer Bwangawena Moyo et Josephine Katimoning étaient sur place. Il est donc impossible aujourd'hui de parler de la composante société civile en République démocratique du Congo et omettre le professeur Modeste Batshilukwebo. L'histoire porte ses empreintes indélébiles. Il est même l'âme de cette société civile. En cette date du 18 août, où la société civile commémore ses 35 ans d'existence en République démocratique du Congo, interroger l'histoire devient impératif. Un devoir de mémoire à l'égard du professeur Modeste Batshilukwebo, dont le courage et l'abnégation sont ici salués pour avoir donné vie au concept société civile dans son pays. Objectif reste celui de servir le peuple et placer ce peuple au cœur de tout intérêt depuis 1991. Mais c'était un compagnon de lutte de Bernard Delanoë. C'est depuis le 91, on est ensemble. Malgré ce qu'il est devenu, il n'a jamais lâché le fil ombilical de la société civile avec la politique qu'il fait maintenant. La Socico, c'était le premier artisan de la rédaction sous son impulsion. C'était Roger Alice Bombé chez moi. Il a émergé, il ne nous laisse pas. Et nous pensons qu'à partir d'aujourd'hui, nous pensons à la refondation de la société civile. Présent dans la salle pour honorer l'invitation de Sien, en sa qualité du pionnier et précurseur, le professeur Modeste Batshilukwebo a retracé l'histoire audacieuse de la création de la société civile, remontant les combats menés et aboutis à la participation active et significative de cette dernière aux travaux de la Conférence nationale souveraine. Nous avons avancé avec les associations à caractère humanitaire, les associations de défense des droits de l'homme, des médias. Nous sommes arrivés à constituer le groupe que nous avions appelé les sociétés savantes et puis les associations à caractère économique, les associations qui regroupaient les jeunes, qui regroupaient les femmes, les associations sportives et culturelles. Donc pratiquement,
tous les segments de la vie nationale s'étaient retrouvés dans ces 8 groupes morphologiques. Et c'est ce qui a fait que nous avions développé une série d'études pour d'abord faire l'état des lieux de notre pays. Nous avions à ce moment-là pris conscience que, en fait, notre pays était béni et il regorgeait de beaucoup de ressources, pas seulement les ressources naturelles, mais surtout les ressources humaines. Mais malheureusement, il y avait ce paradoxe qui malheureusement persiste jusqu'aujourd'hui d'un pays qui est doté d'autant de potentialités, mais dont la population est classée parmi les plus pauvres du monde. Prêchant la paix et vulgarisant les efforts communs comme force indéfectible, le pionnier a insisté sur une société civile parlant d'une seule voix et ensemble pour mener à bien son combat. Beaucoup de nos camarades qui défendaient réellement les intérêts de la population, ils ont cédé à la tentation du gain individuel, à la tentation de l'accord tribal, à la tentation des appâts politiques. Et tout ceci fait que finalement, il y a une diversité, une multitude de groupes de la société civile constitués un seul groupe qui peut parler d'une voix et se faire entendre et se faire respecter. Parce que tant que vous ne serez pas unis, personne ne va vous écouter. Les acteurs politiques, ils vont toujours faire de sorte que eux, ils tirent l'épingle du jeu. Ils n'hésiteront pas de venir vous diviser, prendre une portion pour que vous ne soyez pas forts. L'Assemblée s'est félicitée de l'intelligence et l'expertise du professeur Modeste Bacilukwebo, symbole de la résilience et de l'engagement pour l'intérêt du peuple. La signature de ses livres d'or est l'expression de son combat emblématique au sein de la société civile. Vivement une nouvelle société civile pour de très bonnes perspectives. 35 ans d'existence de la composante société civile en République démocratique du Congo, c'est une occasion de placer la structure devant le miroir de son histoire interrogée. Il était donc question de revenir sur les premiers pas de ces investissements et des actions menées par les pionniers au regard des défis en jeu de la démocratie. Suivez le doyen Modeste Bacilukwebo dans une interview accordée à Ebenezer Bwanga et Joseph Ikatimoningi. 35 ans après que nous l'avions créé en 1991 au centre Bondeko. Et lorsque j'ai vu l'invitation, je n'ai pas hésité un seul instant parce qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, il n'est jamais tard pour mieux faire. J'ai revu plusieurs figures de la société civile et je me suis dit que l'idée qui a été prise de dire que voilà, il faut cette fois-ci parler d'une même voix face aux problèmes qui accablent la nation congolaise. Et vous le savez vous-même, la situation que nous traversons pour le moment, avec la crise à l'Est, avec l'agression rwandaise et une bonne partie du territoire national qui est occupé par l'ennemi. Nous avons aussi des problèmes internes de gouvernance, de sécurité, ci et là. Et je crois que la société civile doit reprendre son rôle, celui d'interpeller les dirigeants, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir pour qu'ils puissent répondre aux attentes de la population, de défendre les droits des uns et des autres et surtout de se faire la voix des sans-voix et de la grande masse pour que finalement nous ayons un pays qui soit en paix, un pays qui soit bien gouverné, un pays où les libertés individuelles et collectives sont garanties, un pays où on ne compte plus autant de chômeurs, un pays où l'économie profite au peuple congolais. Parce que comme vous le savez, la société civile s'est toujours battue pour briser le paradoxe d'un pays qui est doté d'autant de ressources humaines et naturelles, mais
mais qui croupit dans la pauvreté. Et je crois que ce combat-là, que nous avions commencé, les autres doivent le continuer. Et lorsque j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, je ne peux pas ne pas y répondre. Et donc j'encourage mes camarades à poursuivre ce combat-là, à rester unis, à éviter de se faire les porte-voix des partis politiques, les porte-voix des tribus, les porte-voix des institutions publiques, les porte-voix des étrangers, qu'ils voient seulement l'intérêt du peuple congolais pour que finalement nous puissions revenir aux fondamentaux de la société civile telle que nous l'avions connue et dirigée pendant plusieurs années. Dans un autre chapitre, tractation autour de la loi référendaire, le groupe laïque de pilotage a lancé ce lundi à Kinshasa la campagne nationale de défense du pacte républicain. Cette activité qui a réuni plusieurs plateformes de l'opposition et de la société civile vise à réveiller la conscience de chacun des acteurs à poursuivre sans relâche la défense de la Constitution. C'est un reportage signé Rebecca Kalonda en pied, Tonine de la Messo. Alors que les tractations se poursuivent autour de la loi référendaire, les forces vives entendent de s'organiser à Kinshasa pour barrer la route à toute initiative susceptible d'ouvrir la voie à une révision de la loi fondamentale. C'est dans ces contextes que le groupe laïque de pilotage a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de défense du pacte républicain, intitulée « Touche pas à ma constitution ». Le groupe laïque de pilotage GLP a été surpris de l'arrêt de la Cour constitutionnelle se prononçant sur la conformité de la loi référendaire, ainsi que sa relecture devant les deux chambres du Parlement ordonnée par le président de la République. Pour le GLP, la décision de la Cour constitutionnelle traduit la poursuite de la volonté manifeste de rompre le pacte républicain scellé à Sun City et formalisé dans la Constitution du 18 février 2006. Et obstrue le processus de réconciliation attendu à travers le dialogue national et inclusif. Cette approche crée la suspicion et condamne le dialogue à l'échec avant même de commencer. Pour GLP, ces deux démarches ne sont pas compatibles. La relecture ordonnée constitue quant à elle une manœuvre dilatoire et ne peut pas rassurer l'opinion nationale. Du haut de cette tribune, les délégués de plateformes de l'opposition et des forces vives se sont exprimés sur la question de la révision constitutionnelle, notamment sur la nécessité, l'opportunité et l'urgence, explique Jean Bosco Lal, le coordonnateur national de la coalition. Le président avait dit, si le peuple le lui demandait, mais pourquoi demande-t-il au peuple par des menaces, chantage et intimidation? Le message des évêques de la Sénéco est clair. 1. L'inopportunité du changement de la Constitution à pleine guerre et à pleine misère. 2. Le respect du serment présidentiel prêté devant Dieu et devant la nation. 3. L'appel au peuple de se tenir debout pour barrer la route à la vérité du changement de la Constitution. On ne peut pas signer un pacte de paix avec une main et tenir le couteau du changement de la Constitution avec l'autre. À noter que cette rencontre fait suite à la déclaration de la SANCO du mois de juin dernier, mobilisant le peuple à faire au projet de changement de la Constitution, ce qui a motivé le GLP à effectuer une tournée dans différents états-majors de partis politiques. À travers cette campagne, le message est clair: poursuivre sans relâche la défense de la Constitution et faire obstacle à tout projet de sa révision. Touche pas à ma Constitution. La coalition Article 64 reprend sa mobilisation contre le projet de changement de la Constitution. À l'occasion de la rentrée parlementaire, cette plateforme regroupant plusieurs figures de l'opposition politique appelle à une marche pacifique le 15 septembre 2026. Écoutez leur déclaration dans cet extrait choisi par notre confrère Gloire Mitatano Kitoga. 64 jours de l'échéance constitutionnelle de la convocation de la prochaine élection présidentielle et à 889 jours de la fin du second et dernier
dernier mandat de M. Félix Tshisekedi, force est de constater que le projet de changement de constitution n'est toujours pas abandonné. Le renvoi au Parlement de la loi portant délibération du référendum pour une nouvelle constitution ne constitue ni le retrait de cette loi, ni une rénonciation formelle au projet de changement de constitution. Dans un pays confronté à la guerre et à l'occupation d'une partie de son territoire, le risque de compromission de la cohésion nationale et de la balkanisation que fait peser un tel projet constitue une menace supplémentaire artificiellement créée pour notre indépendance nationale, notre souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC, la C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes de mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points de rassemblement seront déterminés pour converger vers le palais du peuple. Après Capella, l'opération Balabala Eza ONZT de la Brigade spéciale pour la protection de l'environnement et du bien-être social à Kinshasa se poursuit sur la ville. À l'exemple de Lemba, où on a assisté lundi à la démolition des marchés pirates, les bars et les kiosques. Mais la population dénonce toutefois une politique de 2 poids 2 mesures, estimant que certains occupants seraient davantage épargnés que d'autres. Détail dans ce reportage d'Argon Jovial, Kanko Chimwanga et Jaren Nkosi. Sur ordre de l'hôtel de ville, ces bulldozers rasent tout sur son passage. Derrière l'engin, pleurs et grincements des dents. Ce propriétaire d'un kiosque assiste à la démolition de son unité de production, jugée anarchique. Il demande à ce que la loi s'applique à tout le monde et non à une minorité. Mais biso nyonso toza ba être humain. Donc toza ba congolais, mboka eza ya biso toza ba étranger te. Celui-ci en revanche salue l'initiative et explique son souhait de voir la capitale retrouver son image de Kinshasa la belle. Po biso le toza yi belève donc total ba école, tozo zo ba collier ba magiris bani to ke na école. Là, comme on a Kinshasa, c'est qui bopeto. Mais le nom comme des ordres de Tonga. Donc, on a un parasoleil, ma bayana balabala. Capitale, il faut l'aspect de la capitale. De son côté, la commandante de la brigade, Mimi Bikela Mondele, ne jure que sous le respect de la loi. L'État a toujours responsabilité parce que les chercher les cas qui laisser aller les cas qui. Alors que Mibeko ezali, tu as la loi, tu as la loi numéro 11/09, tu as la EDI 003, tu as la EDI 005. Oh, ils ont le marambo ezali par infraction environnementale. Alors, la loi est dure, mais c'est la loi. Un bon entendeur s'aligne. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, des milliers de commerçants du marché Laurent Désiré Kabila ont manifesté ce mardi 18 août 2026 dans les rues de Lubumbashi pour dénoncer un projet présumé de démolition de leur lieu de commerce, craignant de perdre leur principale source de revenus. À l'issue de cette marche, ils ont lu leur mémorandum. Détail avec Dadim Poi, notre correspondant à Lubumbashi.
À Lumbashi, les commerçants du marché Musée Laurent Désiré Kabila contestent la démolition tout en soutenant sa modernisation et en proposant une alternative pour préserver ces lieux de négoce. Sommet de quitter les lieux d'ici le 20 août 2026, les commerçants concernés craignent de perdre leurs activités, principales sources de revenus. Pour faire entendre leur voix, ils ont organisé ce mardi 18 août une marche de protestation dans quelques artères de la ville. D'abord les peuples, il fallait voter bango po basali la biso malamu babanda konyoko la biso te kazembe ya kobimisa biso kotia biso wapi il fallait aluke la biso place ya kotia biso tozana bana tozana bakoko tokotia bango wapi. En détresse, ces commerçants ont également lu un mémorandum adressé au gouverneur intérimaire de la province. Percer dans différents marchés va paralyser nos activités. Nos clients ne sauront plus où nous trouver. 6. Des milliers de familles vivent grâce à ces marchés. Un déplacement sans solution va créer beaucoup de pauvreté. À noter que les travaux de modernisation du marché sont prévus à partir du 20 août 2026, conformément à la décision du gouverneur intérimaire Martin Kazimbe Choula. Revenons à Kinshasa. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que de saute-gens, dit-on. Cet adage a trouvé son sens chez les jeunes des municipalités limites Matete et Njili qui font de la pirogue leur gagne-pain. Le cas de Kassongombunga, 17 ans, piroguier depuis 3 ans. Son courage a intéressé notre confrère Tenin Zolames. Regardez. Depuis des lustres, la rivière Njili a toujours constitué un terrain d'exploitation pour plusieurs jeunes, notamment des municipalités de Njili et Matete. Si les uns s'emploient aux travaux des sables, pour les autres, c'est les transports par pirogue. Le cas de Kassumbunga, 17 ans, il accuse une expérience de 3 ans. Les défis sont incontournables, certes, mais cette activité profite aux jeunes de ces coins de Kinshasa. Une occasion pour cet autre piroguier de lancer ce message à la jeunesse. Jeune, yogola musala, papa na maman, ngana kembi, ngana meta musala, mais botika kobundaka, non, 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 c'est pas bien. Métier, papa na maman, yogola musala. Tout. La rivière Njili, un raccourci pour les populations de cette municipalité et celle de Matete, malheureusement, à leurs risques et périls. Jeter un pont sur cette frontière dominée par l'eau peut aider à limiter les dangers. Religion et citoyenneté pour finir, le culte d'indépendance spirituelle et de libération des captifs organisé le dimanche 16 août 2026 au stade du 20 mai par l'église pentecôtiste Lumière du Monde, connue sous le nom de la Cité de Refuge, a vécu. Le visionnaire de cette église, le prophète Dr Jules Moulindois, a fait une véritable démonstration de force de sa popularité à Kinshasa et dans l'arrière-pays. Le stade du 20 mai et ses environs ont été débordés avec une marée humaine composée de plusieurs fidèles et de quelques invités de marque. Ebenezer Bwangawena Moyo. C'est l'une de rares mobilisations de membres pour une seule église à Kinshasa depuis plus de 5 ans au stade du 20 mai et ses environs débordés. Ils sont tous fidèles des LPLM, Cité de Refuge. Dès 4 h du matin, ils ont envahi gradins et pelouses pour prendre part active à ces cultes d'indépendance spirituelle et de libération des captifs avec le professeur Dr Moulindois Jules. Parmi les temps forts de ces cultes, on note une louange mouvante, des témoignages percutants de personnes ayant expérimenté la main de l'Éternel Dieu dans leur vie, des déclarations prophétiques par l'homme de Dieu sur les fidèles et les institutions légales du pays, la Sainte Seine, symbole du corps et du sang de Christ, selon la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 24 et 25, ainsi que l'opération Kiadena pour la libération spirituelle et symbolique des captifs de l'emprise du diable et par ricochet, c'est les nouvelles marches dans la vie personnelle et celle de la nation congolaise. Ce à la lumière de l'évangile selon Matthieu chapitre 16 verset 19. L'opération Kiadena a été suivie de plusieurs cas de délivrance par l'action du Saint-Esprit.
Il s'y est dénoté la présence assez culte d'Augustin Kiabouya, secrétaire général et président AI de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Touché par ce geste d'humilité, le prophète Moulindo Jules a réitéré son soutien aux autorités établies du pays et son appel au changement de la Constitution. Sans langue de bois, ce puissant prédicateur de l'Évangile et Christ a envoyé un message clair au président de la République Félix Tshisekedi, oui au changement de la Constitution. Consacré premier grand prix mondial pour la paix, décerné par des scientifiques congolais, Jules Moulindo et les fidèles de son église disent oui au changement de la Constitution qu'ils considèrent comme un acte devant du pays, en référence à l'article 218 de cette loi fondamentale. Réputé pour ses œuvres caritatives et philanthropiques, Jules Moulindo a offert séante tenante une Jeep Escalator à l'organisation scientifique congolaise qui lui avait décerné le premier grand prix mondial pour la paix, l'équivalent du Nobel en Europe. Il a également remis un chèque de $5 000 américains au cycliste congolais Miguel Massaï Saï, qui parcourt l'Afrique pour sensibiliser sur la fin de la guerre d'agression et le retour de la paix en République démocratique du Congo. C'est avec ces images des foules immenses que s'achève cette édition du journal. Voici les rappels de ses principales articulations. Projet de changement constitutionnel, l'opposition regroupée au sein de la coalition article 64 promet de descendre dans la rue le 15 septembre prochain. Ses leaders sont formels à ce sujet. Des déclarations vont dans tous les sens sur les médias. La société civile congolaise célèbre ses 35 ans d'existence. Depuis sa création, Modeste Bacilukwebo, premier pilote du pré-concept en République démocratique du Congo, a partagé son expertise avec les fruits de ses entrailles au centre d'accueil kimbanguiste de Kinshasa. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis à Kinshasa, l'opération La rue n'est pas un marché, initiée par l'hôtel de ville, se trouve au cœur des dénonciations des victimes qui crient à l'injustice. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce journal. Excellente suite de programme sur les chaînes de l'Unité nationale. Portez-vous bien.